Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre vidéo spéciale bilan 2025, projection 2026. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope. On va commencer avec un petit bilan des énergies et de ce que vous avez traversé en 2025. Et on ira voir ensuite la projection 2026 avec les énergies qui vont être potentiellement à vos côtés sur cette nouvelle année, nouveau cycle. Hein. On repart sur une année 1. Alors, les Capricornes, on va y aller tout de suite avec un tarot pour faire un petit bilan énergétique. Ok, j'ai une première lame qui sort. Un petit bilan énergétique pour vous sur 2025. Alors, pendant que je parle, j'ai toutes les lames qui sautent. Donc, j'en ai une par terre que je vais ramasser. Alors, ça a dû être une année un peu, je ne sais pas pourquoi, la vibration qui vient, c'est sportive. Donc, je ne sais pas ce que vous avez traversé cette année. Mais en tout cas, il y a un truc d'assez euh, d'assez comme ça, où papa, ça part vraiment dans tous les sens. Alors, on va regarder. On a un page de coupe. Ok, ouais, c'est pas étonnant. On a un 3 d'épée. On a le pendu. Ok. Et donc là, j'en ai 4. Donc bon, vous allez en avoir une de plus que les autres signes. C'est pas grave. On a un cavalier de pentacle. On a un roi de coupe. On a une reine de bâton. Ok. On a un 8 de coupe. Alors, quand je vous disais une année sportive, bon, on a la preuve hein, sous les yeux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'il y a des choses là sur. Alors, on parle peut-être plus de la fin d'année, avec cette lame-là d'ailleurs, mais j'ai l'impression que vous vous apprêtez, on verra hein, le tirage 2026, et vous vous apprêtez vraiment à quitter quelque chose pour un idéal. Où là, en fait, il n'y a plus de concessions à faire, on n'a plus envie de faire semblant, on n'a peut-être même plus envie de se mentir, on n'a plus envie d'avoir dans sa vie des énergies, des gens, des relations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas alignées à ce qu'on est. J'ai l'impression, alors l'année qui vient de passer, le mot qui vient, c'est compréhension. Comme si on avait compris beaucoup de choses sur soi, sur l'autre, sur... alors quand je dis l'autre, hein, ça peut être une personne, mais ça peut aussi évidemment être une situation. En tout cas, votre tirage démarre avec un page de coupe, donc le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est je choisis de suivre mon instinct, je me laisse porter par le courant de la vie. C'est toujours une lame un peu nébuleuse parce que c'est un peu le fameux, bah, je sais pas pourquoi je dois le faire, mais j'ai la sensation, j'ai l'instinct, j'ai l'envie. Donc, on le voit avec un page de coupe, il y a un peu ce truc de, ok, j'ai relié, j'ai reconnecté avec quelque chose d'un peu volatile. Alors, selon le domaine ou la sphère dans laquelle on est, on va parler de guidance, on va parler d'instinct, on va parler d'intuition, on va parler de cœur, on va parler... Mais vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là. L'idée de, en fait, aujourd'hui, maintenant, sur cette année 2025 en tout cas, je vais me laisser peut-être un peu plus driver, euh, même si je comprends pas. Le page de coupe, c'est aussi une lame qui peut nous parler parfois de rêves, d'illusions. Euh, Elle nous parle aussi de créativité et d'inspiration. Mais quand je vois le 3 d'épée derrière, je ne peux m'empêcher de voir l'énergie d'une sortie d'illusion. J'ai la sensation que cette année, elle vous a demandé aussi peut-être de comprendre des choses pour plus rester dans des pseudo-illusions. Alors, c'est marrant parce qu'on m'envoie vraiment une image de couple, mais encore une fois, adapter vraiment mon discours. On reste sur du général. Un peu comme si ben, on était dans un couple et que voilà, il y avait une espèce de routine et que bon, bah, c'était comme ça avant. Et qu'en fait, sur 2025, on s'est aperçu que en fait, c'était un peu une illusion, quoi. Que, ok, il y a la maison, le mariage, le bébé, bref, tout ce qu'on veut à l'extérieur, mais qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas aussi vivant d'amour que ce qu'on a envie d'avoir. Alors peut-être aussi hein, que ça peut parler sur la sphère professionnelle, où ben, on a décidé de changer peut-être totalement
En tout cas, il y a une vibration comme ça, je pense, qui est née pour vous sur 2025. J'ai pas la sensation qu'on l'a encore totalement écoutée, pour être honnête, jusqu'au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Je pense que c'est quelque chose qui va se jouer sur 2026. 2025, ça va vous a permis, à mon avis, de laisser naître, de laisser de la place à cette intuition, à cet instinct, de laisser, monter comme ça un peu des entrailles, ce qu'on ne voyait peut-être pas, d'identifier peut-être aussi ce qui faisait, vibrer notre cœur, et ça nous a permis peut-être de reprendre notre place, d'avoir plus de mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui s'est pas joué, dans la matière sur 2025. Le page de coupe, il nous parle, hein, d'une énergie, alors je dirais lente, mais là où le cavalier de Pentacle va vraiment nous parler, hein, par exemple, de lenteur, de j'avance mais tranquille, le pendu va nous parler d'immobilité un peu choisie. Le page de coupe, c'est un peu pareil, quoi. C'est bon, ben, je vois, j'observe, mais je me positionne pas encore. Je prends la posture, mais je me mets pas non plus en action totalement. Vous voyez, c'est une espèce d'entre-deux comme ça, je pense, cette année 2025, qui a servi vraiment de virage entre ce qu'on voyait pas en 2024 et ce qu'on va mettre dans la matière en 2026. Donc, c'est une année, vraiment, je pense, très dans l'intériorité pour vous, cette année 2025. On a, le 3 de coupe derrière, alors 3 de le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée derrière, alors, c'est toujours une énergie un peu lourde, hein. 3 d'épée, on peut nous parler de séparation douloureuse, on peut nous parler de chagrin, on peut nous parler de peine de cœur, de douleur, de l'idée de se sentir rejeté, d'ouvrir les yeux un matin et de ne pas se sentir à sa place. Elle nous parle aussi de la nécessité d'exprimer sa tristesse, de l'accepter, pour pouvoir avancer. C'est, peut-être aussi dans les finances, hein, 3 d'épée, de la perte, hem, peut-être des dettes. Enfin, il y a quelque chose comme ça, un peu de comme s'il y avait des défis, hem qui sont venus en fait sur cette année 2025 parce que vous avez découvert une version de vous qui n'est pas encore présente dans la matière. Donc du coup, ça fait un peu un espèce de conflit comme ça. Dans la sphère amoureuse, un 3 d'épée, ça peut être un break, ça peut être une douleur, ça peut être rester coincé un peu dans une situation douloureuse et en même temps, on va s'en aller, hein. Enfin, le mot qui vient, c'est se barrer, hein, mais les Capricornes, je ne sais pas comment vous finissez cette année 2025, mais si vous la finissez sans beaucoup d'espoir, moi j'ai envie de vous en redonner, hein. Ces douleurs que vous avez traversées peut-être ou ces compréhensions difficiles sur 2025, c'est clairement l'engrais, le terreau fertile pour votre année 2026. Mais il y avait besoin, je pense, de passer par là. C'est ce que nous dit en tout cas le pendu. Le pendu, c'est une carte qui nous parle de souplesse d'esprit. Donc quand on a envie de comprendre les choses, on passe par un pendu. C'est de l'éveil, c'est du téléchargement en cours. Mais du coup, comme c'est en cours, c'est pas encore totalement fait. L'idée avec un pendu, c'est d'avoir confiance dans cette notion, dans cette nécessité de rester immobile. C'est vraiment l'arcane du sacrifice de l'ego, bah oui, mais moi je voulais que ça prenne place avant, mais je voulais que, comme si on avait eu besoin cette année de lâcher du contrôle et que pour lâcher ce contrôle, il fallait se sentir un peu bloqué, emprisonné, quoi, pour aller voir la situation sous un autre œil, avec un regard neuf. Donc là, il y a vraiment l'idée de se laisser surprendre par ce qui va être mis en place après. Vous avez toutes les ressources en vous, juste comprenez et acceptez ces espèces de petites épreuves, de blocages, parce qu'elles sont nécessaires. Cavalier de Pentacle derrière, donc le chevalier de Pentacle, lui, il est pratique, il est méthodique, il est patient, il est régulier. C'est de très bon augure, un cavalier de Pentacle. Par contre, ça prend son temps. Donc si on a envie que les choses elles avancent vite, c'est clairement pas le cavalier de Pentacle qu'on aimerait avoir dans un tirage, mais en même temps, il en fait partie, quoi. Il est essentiel. Vous voyez, il a tellement couru avec son cheval et il a parcouru comme ça des territoires qu'à un moment donné, il faut qu'il s'arrête, ou il faut qu'il repose, ou il faut que aussi le cheval prenne le temps de se reposer, de boire, c'est important en fait, parce que sinon on n'arrivera jamais à destination. Donc je pense vraiment que cette année 2025 de transition, elle a été très importante pour vous. Elle a permis aussi peut-être d'intégrer,
plus le spirituel dans la matière, de révéler un peu des choses comme ça. Alors, ça peut passer par des dons médiumniques, hein, de la clairvoyance, et cetera. Mais ça peut aussi être par l'idée de, en fait, j'ai pas mis vraiment en action dans la matière, mais du coup, je me suis davantage écoutée, je me suis davantage compris. Vous avez le roi de coupe qui vient ensuite. Le roi de coupe, c'est l'équilibre des émotions. C'est la connaissance élevée de soi-même, mais on se connaît parce qu'on se permet aussi de mettre un genou à terre et d'aller voir un peu ce qui se passe dans ses blessures. Je vous le rappelle, hein, une blessure, c'est pas juste une blessure à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose. C'est important de venir voir au-delà. Parce que peu importe la situation, elle n'atteindra jamais les personnes de la même façon. C'est bien le principe des blessures que chacun porte en lui. Donc c'est important vraiment de comprendre son fonctionnement et de comprendre son attitude. Le roi de coupe, c'est aussi de l'engagement sentimental, de la diplomatie, de la compréhension, de la maturité émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qu'on a compris émotionnellement parlant, ses valeurs, peut-être des choses qu'on n'a plus envie de tolérer dans sa vie, peut-être une bienveillance qu'on a envie d'avoir davantage dans son entourage. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où on tolère peut-être plus dans sa vie, j'allais dire des émotions ou des énergies qui sont pas douces. Il y en a assez d'être malheureux, les Capricornes. Ou d'être jugés, ou d'être tout le temps, ou de devoir. Non, non. Derrière, vous avez la reine de bâton. Elle nous parle de transformer ses rêves en aventure. C'est la battante, c'est l'ambitieuse, c'est la dynamique. Elle est audacieuse. C'est l'idée de réaliser ses objectifs. Mais pour réaliser ses objectifs, il faut plus... alors, il faut plus non. Mais c'est important de se comprendre. En fait, c'est marrant parce que ce bilan 2025, pour vous, ça a été clairement une année bilan, quoi. De qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je désire, où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je dois l'enlever, qu'est-ce qui me draine, qu'est-ce qui me nourrit, est-ce que cette relation, elle est vraiment faite pour moi, est-ce qu'elle ne l'est pas. Comme si on ouvrait les yeux un matin et vraiment on avait une vision différente totalement bah, de, d'une même pièce, quoi, on la regardait vraiment avec une vibration différente. Donc il y a une apothéose, j'ai envie de dire, sur cette fin de... Alors en plus, vous savez quoi? Depuis tout à l'heure, je crois que je vous dis la reine de bâton, mais en fait, c'est le roi de bâton. Donc vous avez deux rois, donc il y a un truc très yang. Je sais pas pourquoi j'ai vu la reine, mais je pense que justement, alors ah bah si, attendez. Je viens de regarder le dos de deck de votre jeu, alors ça c'est marrant. Et on a la reine de bâton pour 2026. Donc c'est assez drôle, hein, avec un 6 de bâton, de la victoire, des nouveaux départs avec un 8 de bâton. Ouais, bon. Il y a un nouveau départ, clairement, hein, avec beaucoup plus d'ambition, d'audace, quelque chose comme ça, de très on y va, qui n'est pas possible, ou qui n'a pas été possible sur 2025. Le roi de bâton, ici, c'est vraiment l'idée de savoir où aller, mais pour savoir où je vais, il a fallu que je comprenne en fait ce qui m'empêchait d'avancer ou ce qui me limitait. C'est la capacité à résoudre les problèmes. Parfois, le fait de résoudre un problème, c'est simplement de devoir partir, ou de devoir quitter ce qui ne correspond plus. Il y a une idée comme ça avec les deux rois ici, vraiment, et c'est drôle, vraiment, vous voyez un peu, je vous dis depuis tout à l'heure, hein, l'idée de se lever un matin et d'avoir une vision différente. Là, c'est exactement ça. C'est moi, je voyais là ici une reine de bâton. En fait, c'était un roi de bâton. Et en fait, je regarde les cartes et je me dis, ah, mais en fait, c'est un roi de bâton. Donc, il n'y a rien de dramatique là-dedans. C'est juste, en fait, j'avais pas vu. C'est pas que j'ai mal lu, c'est pas que j'ai pas regardé. C'est juste que dans mon état de conscience et de concentration, j'ai lu reine. Il n'y a pas d'erreur, je ne vais pas me flageller, il n'y a pas de culpabilité. C'est simplement une vibration. Et je pense que ça a été vraiment votre année 2025 où je pense qu'il y a vraiment, vraiment la sensation comme ça, où on s'est réveillé un matin, alors ça a pu se jouer en semaine ou en quelques mois, hein, mais en fait, non, quoi. En fait, non, ou en fait, oui. L'idée ici, c'est qu'on a envie, je pense, de quelque chose de...
avec beaucoup plus de responsabilité, avec beaucoup plus de, entre guillemets, pouvoir. On a envie d'être guidé dans notre vie avec des gens et des énergies qui nous correspondent. Donc on élargit ses horizons. Je pense que cette année 2025, les Capricornes, elle vous a appris aussi à élargir vos horizons, à peut-être plus avoir peur de vous retrouver seul, ou en tout cas pas accompagné des énergies que vous connaissez. Et 8 de coupe pour finir le tirage 2025, c'est clairement ça, c'est je change de direction. Je me suis remis en question, j'ai accepté de faire une pause. Mais en même temps, j'ai avancé, hein, on n'est pas resté à l'arrêt à rien faire, hein. Vraiment, c'est un avancement, mais peut-être pas aussi euh, puissant comme on pourrait le voir dans la matière et des vies qui changent. Non, non, c'est vraiment des changements internes, mais qui sont d'autant plus puissants parce que ça permet vraiment d'ancrer les racines dans la terre. Un 8 de coupe, c'est aussi un temps de recul pour se réorienter sur des énergies du cœur. Donc, c'est je me connais profondément moi-même aujourd'hui, je sais ce qui est bon et aujourd'hui, j'ai la possibilité de quitter ce qui ne me correspond plus pour marcher vers mon idéal. Donc, je quitte ces 8 coupes et je vais marcher vers la 9e. Alors, la 9e coupe, les Capricornes, je vous mets un petit spoiler, mais c'est la lame des vœux exaucés, c'est la lame de la réussite, c'est la lame du contentement du cœur. Donc lui, il quitte ces expériences-là, hein, pas en les jugeant, pas en culpabilisant rien, mais juste parce que ça ne lui correspond plus, et il va chercher le vœu exaucé avec la 9e coupe. Waouh! On va tirer une carte des archanges pour votre année bilan 2025, et ensuite on passera aux énergies 2026. Alors, pour les Capricornes, la lame qui est venue pour vous, elle est juste là. Et on a cette lame-là de maternelle. Vous voyez, prendre soin de soi, là, avec l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc pour moi, vraiment, c'est votre année 2025, ça. C'est, en fait, j'ai pris un temps pour me comprendre, pour voir aussi ce qui me correspondait, pour voir aussi ce qui ne me correspondait plus. Et du coup, sur 2026, il va y avoir du passage à l'acte. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, on va voir avec les cartes du tarot qui vont sortir, mais ne vivez vraiment pas cette année 2025 comme une année d'échec ou de il s'est rien passé, ou non, non. Ça a été une transformation forte et puissante qui va vraiment permettre d'ancrer dans la matière en 2026. Mais c'était important déjà que ça se joue à l'intérieur de vous avant que ça s'expose à l'extérieur. Vous savez, un fruit mûrit, enfin, on va le cueillir quand il est mûr, hein. Si on le cueille avant, c'est pas bon. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et j'ai la sensation que là, vous êtes mûrs, les Capricornes. Alors, on va aller... je fais ça en live avec vous. Je ne couperai pas la vidéo, hein. On reste ensemble comme ça. On va aller sonder les énergies du coup maintenant de projection 2026. Mais pour commencer, j'aimerais aller tirer une carte pour vous. Donc ça, c'est tous les arcanes majeurs, hein, du tarot que j'ai isolés de mon jeu, pour aller voir vraiment la vibration qui va vous accompagner sur cette année 2026. Et on la ressortira de temps en temps, hein, pendant l'année, pour voir un peu la grande ligne, mais vraiment la grande ligne de l'énergie qui sera à vos côtés pour l'année 2026. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on en voudrait juste une. Là, on en a beaucoup trop. Juste une. Alors, ça veut parler pour vous. Bon, vous voyez le passage à l'action. Alors, pour les Capricornes, 2026. Ok. Hop, elle est venue. Je vous montre quand même le dos de deck. Vous avez le jugement. Bon. Vous avez la lame du monde qui est venue pour vous pour cette année 2026. Alors moi, cette lame-là, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais vraiment, il y a cette idée de naissance avec cet œuf comme ça autour de la lame du monde. C'est le dernier arcane majeur, hein, dans le tarot.
qui nous parle vraiment de... Alors, j'allais dire de clôture de cycle, mais je pense que ça, c'est ce que clairement vous avez fait sur 2025, donc on va pas reprendre le même jeu, mais par contre, il y a une évolution, il y a l'envie comme ça de continuer hein, son évolution de manière alignée. Et la carte du monde ici, c'est clairement ça, c'est la découverte de soi, c'est des transformations personnelles, c'est clairement l'aboutissement, la réussite sur les différentes étapes qu'on a vécues précédemment. C'est une lame qui nous demande vraiment d'ascensionner dans notre maîtrise intérieure, dans le sens où on va poser des actes qui vont être en vibration avec, avec ce qu'on est. Alors, je vais juste mettre sur la lame du monde ça, parce que j'ai pas envie d'être censurée sur YouTube, parce qu'on voit... voilà, on va mettre ça comme ça. Mais la lame du monde, c'est clairement cette réalisation de ce qu'on est. C'est des récompenses aussi peut-être karmiques qui apportent davantage de liberté. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Alors j'aimerais quand même que vous la voyiez, la lame. J'espère que comme ça, vous allez mieux la voir. Mais il y a quelque chose comme ça de très... très... voilà, là, hop, comme ça, on prend pas de risque. Je suis désolée, mais vraiment, j'aimerais pas que la vidéo soit censurée juste parce qu'on voit une poitrine sur une carte de tarot. Bref, le monde, c'est vraiment ça. Donc, c'est de la pleine conscience, c'est de la conscience cosmique, c'est de la spontanéité, c'est de l'union, c'est de la réalisation de ce qu'on est, c'est la conscience du travail à faire encore, mais aussi de l'accomplissement de ce qu'on recherche. Donc, il y a une vraie, comme ça, récompense, hein, je vous le disais, de nouveaux chemins qui s'ouvrent, qui rend la vie beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée parce que les gens qui n'ont plus rien à faire dans notre vie s'en vont. Parce que ceux qui ont besoin d'y rentrer, y rentrent, parce que on s'aligne aussi peut-être sur un rythme et sur un sentiment de joie, d'inspiration, d'union. Donc je suis très contente en fait de voir que vous avez cette lame-là pour votre année 2026 parce qu'il y a vraiment cette sensation d'aboutissement un peu où en fait, ok, maintenant c'est bon, que ça a été compris dans l'esprit, ça a été compris dans le spirituel, on peut passer à l'action dans la matière et vraiment se nourrir physiquement, quoi. Alors, on a une lame qui vient de se retourner. Donc, on a la première lame qui vient pour vous, des amoureux. Ok, on va en tirer 6. Et on va voir un peu la projection pour vous sur 2026. Déjà, vous voyez depuis tout à l'heure, hein, les lames, elles veulent vraiment parler. Ok, on va en tirer 3 autres. Donc là, celle-là. Et une dernière, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous ressentez un peu l'énergie qui se dessine pour vous avec les premières lames que vous voyez. Alors, juste une, s'il vous plaît. Il y a la notion aussi peut-être de prendre un peu le temps, hein, de rien précipiter, Vous voyez, là, j'ai arrêté d'aller chercher la 6e lame, je m'organise, je remets un peu d'ordre, et puis après, on va reprendre le tarot, et on va aller voir. C'est vraiment l'idée d'accompagner l'énergie, mais de ne pas la forcer, quoi. Alors, la lame des amoureux, en attendant que la dernière carte va bien sortir. Bon, alors du coup là, bon bah écoutez, elles sont tombées, donc je vais vous les laisser. Mais vous êtes vraiment chanceux les Capricornes parce que vous avez beaucoup plus de cartes que les autres. Parce que là, vous allez en avoir 3 de plus. Bon, il y a peut-être des bénédictions hein, qui arrivent davantage pour vous sur cette année, d'ailleurs. Alors du coup, je vais juste... Il y a vraiment une vibration dans
dans votre énergie, dans votre, tirage, d'accomplissement. Ça se ressent très fortement. Alors l'accomplissement, il n'est pas dû au hasard. En dos de deck, là, dans votre jeu, vous avez le fou, vous avez le jugement, je vous le rappelle, et le magicien. Il y a vraiment des nouveaux départs comme ça qui prennent, et le jugement, je vous le rappelle, vous l'aviez ici aussi, hein. Qui prennent vrai il y a des nouveaux départs comme ça qui demandent à prendre naissance, mais pas n'importe comment. La lame des amoureux ici, c'est clairement une lame qui nous parle de choix. Elle nous parle de se positionner, de posture, de nécessité aussi peut-être de, reprendre un peu alors pas le contrôle, j'allais dire le contrôle, mais c'est pas le contrôle, c'est plus l'idée de ressentir vraiment la vibration, l'harmonie, la réciprocité des sentiments, le discernement. Donc avec la lame des amoureux comme ça, on est vraiment sur un dévouement à l'amour, à la foi, à la joie. L'idée de choisir son cœur, même si c'est pas, compréhensible pour l'extérieur, hein, peu importe, mais c'est de s'aimer suffisamment pour choisir des, vibrations, des relations, des situations qui vont nourrir notre cœur et qui vont nourrir aussi l'autre. Hem Peut-être justement qu'on sort d'une forme de dépendance ou de peur d'être seul ou jugé. Alors je sais pas, ça vibre comme ça, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Mais où du coup, bah, on était beaucoup plus dans le contrôle, où c'était: «Bon, bah, au cas où, je vais quand même prendre ça, même si ça me correspond pas à 100, voilà, au moins j'aurai ça». Là, clairement, sur 2026, c'est vraiment l'idée de faire l'inverse, quoi. C'est, bah, en fait, je le fais parce que ça parle à mon cœur et je le fais pas parce que ça me parle pas, point. 8 de pentacle, c'est travailler dur, c'est apprendre un métier, c'est de l'harmonie, mais c'est de la qualité. Donc vraiment, les choix qu'on va faire sur cette année 2026, c'est vraiment des choix de qualité, alignés à notre valeur, alignés à ce qu'on est, à ce qu'on vibre. On ne peut pas demander à des vibrations qui ne nous correspondent pas de venir nous combler, ce n'est pas possible. Parfois, ça nécessite peut-être d'être un peu, entre guillemets, «seul» ou isolé pour laisser venir à soi la vibration juste. Mais il y a besoin d'un renouveau général comme ça, où on fait vraiment des choix par rapport à de l'indépendance, à du besoin comme ça d'amour, ou plutôt que sur un choix de dépendance ou de contrôle. En tout cas, l'huile de Pentacle, c'est vraiment de l'encouragement, à continuer, parce que je vous apprends rien en vous disant ça, hein, j'ai l'impression. Je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez mis en place, mais là, va falloir l'ancrer dans la matière de manière concrète. La reine de denier derrière, c'est la femme moderne. Donc elle est épanouie dans toutes les sphères de sa vie, mais elle est indépendante. Elle ne dépend pas des choses ni des situations. Alors je dis pas que vous êtes dépendant, je dis juste que parfois quand on a des blessures, on peut être amené à créer un peu ou à expérimenter de la dépendance pour justement, pas revivre ce qu'on a vécu. Là où elle nous dit en fait le conseil, c'est vraiment l'ancrage, c'est la sécurité, c'est le confort. Donc je vais pas faire des choix qui vont venir me combler intérieurement, je vais faire des choix qui vont m'apporter intérieurement de la sécurité, de l'ancrage. Ça peut passer, par déjà, alors des, ateliers spirituels ou, des vibrations comme ça où je vais venir combler moi d'abord ce que j'ai besoin avant de demander à l'autre de le faire. Le chariot ici, c'est de la réussite qui passe par l'action, qui passe par: «OK, on y va, ça y est, c'est parti». C'est, vraiment prendre son destin en main, c'est être sur la bonne voie, il peut y avoir des doutes, hein, même sur la bonne voie, on est d'accord. Mais c'est l'idée de ça y est, ça nous parle aussi de déménagement. Alors est-ce que quelqu'un quitte votre logement ou est-ce que vous quittez le logement de quelqu'un? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a, cette sensation alors tout le monde ne va pas déménager, hein, mais de voir de nouvelles personnes, il y a une nouvelle énergie qui est puissante pour vous sur 2026. Comme si, on mettait un grand coup de balai dans tout ce qui ne nous correspond plus, et que là où 2026 résonne sur une vibration, bah, fin 2026, vous aurez plus le même entourage, quoi. Il y aura quelque chose de différent. Le chariot, c'est l'idée de comprendre aussi que rêver ne suffit plus, mais qu'il faut faire sa propre expérience dans la matière, donc passer à l'action. Donc reprendre les rênes, donc avoir les démarches nécessaires pour.
Là où peut-être sur 2026 ou 2025, pardon, je ne l'ai pas fait, bah 2026, je vais y aller, quoi. Je vais faire les démarches, je vais faire les demandes, je vais refaire mon passeport. En tout cas, je vais me mettre en action pour ouvrir l'énergie. Derrière, vous avez la lune. La lune, c'est des mutations spirituelles. C'est l'idée de faire passer à la lumière tout ce qui était un peu caché sous l'ombre. C'est l'idée parfois, on peut se sentir un peu perdu avec la lune. C'est pour ça que je vous disais, il me semble que c'est en début de vidéo, je vous l'ai dit, mais parfois on traverse des périodes où on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a trop de confusion. Je comprends pas ce que je vis, mais en même temps, ça me paraît aligné. Je sais pas pourquoi je dois passer par là, mais je ressens que c'est le bon chemin». Bon, bah, ça, c'est la lune. C'est je comprends pas pourquoi, mais je le fais, quoi. Je suis appelée à ça, je suis appelée à le faire, je suis appelée à postuler à cet emploi, même si j'ai pas apparemment, sur le papier, toutes les qualités nécessaires. Je suis appelée à, faire un rendez-vous avec cette personne, même si sincèrement, ce serait pas la première personne pour qui, j'aurais un coup de cœur, mais je sais pas, il y a un truc. Vous voyez, c'est vraiment ça la lune. La lune, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle, au départ, la vibration est un peu confuse, mais à la fin, elle est claire. Donc faites vraiment confiance au processus et regardez à l'intérieur de vous. L'introspection est importante avec la lune pour vraiment, OK, je vois que je comprends pas, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de comprendre déjà? Et si je donne cette possibilité à cette personne, alors que je l'aurais jamais fait avant, qu'est-ce que pourquoi en fait je lui donnerais pas, vous voyez? C'est vraiment quelle est ma croyance pour pas donner une chance? Quelle est ma croyance pour pas le faire? La justice ici, c'est vraiment une lame qui nous parle de peser les cœurs, hein. La justice, moi, je la vois vraiment, comme, une vibration, elle est pas là, alors elle tranche, oui, hein, elle est, dans l'idée de prendre des décisions, donc ça peut être l'un ou l'autre, hein, mariage ou divorce, succession ou, ou achat, enfin vraiment ce truc-là. Mais c'est une opportunité qui s'ouvre, mais elle s'ouvre pas par chance, elle s'ouvre parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Donc il y a l'idée d'accepter une situation, d'être honnête dessus et d'avoir le succès et les récompenses qui sont en rapport avec nos actions. Pas parce qu'on aura contrôlé, mais parce qu'on se sera épuré. C'est un peu, la déesse, dans le alors il me semble que c'est la déesse Maat dans le en Égypte, hein, qui pesait les cœurs avec une plume. Donc c'est vraiment ça, c'est je fais pas les choses en mentant, j'y vais vraiment avec toute l'honnêteté et la sincérité que j'ai et en fait, bon, bah, si ça me correspond, j'y vais, si ça me correspond pas, j'y vais pas, point. Vous êtes guidés, c'est peut-être ça qui vous semble un peu perché par moment, sur l'année 2026, c'est qu'encore une fois, vous savez pas pourquoi vous êtes appelés vers telle ou telle direction, mais que vous y êtes fortement appelés. Allez-y. Les Capricornes, cette année, on met un peu le cerveau de côté, on y va vraiment au ressenti, au feeling, on y va par rapport à son optimisme, avec sa spiritualité, à sa reconnexion, à sa vibration. C'est un peu comme si on revenait à la source à l'intérieur, où il y a beaucoup d'espoir, où il y a beaucoup de guidance et que le moment est venu, hein, pour le faire et que maintenant il va falloir s'écouter réellement, quoi. Donc c'est je fais confiance à l'univers, j'ai confiance à ma bonne étoile, j'ai confiance en ma guidance. Et je cherche pas absolument à avoir les réponses avant de vivre le truc, mais je vais suivre la vibration, je vais, voilà, me montrer comme je suis avec ma vibration juste et je vais voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur le bas là, vous avez que des arcanes majeures. Chariot, lune, justice, étoile, ermite. C'est puissant et en plus en dessus vous avez les amoureux donc Heu, c'est un tirage, une année, j'allais dire une année décisive, mais par pitié, ne vous mettez pas la pression, hein. C'est pas des vidéos qui sont faites pour vous mettre la pression, c'est vraiment des vidéos qui sont faites pour vous accompagner. Mais c'est une année 2026, je pense, pour vous qui marque un tournant, mais il faut que vous vous écoutiez, c'est hyper important et puis je vous rappelle qu'en dessous, vous aviez le fou et le jugement et le magicien. Vous avez pratiquement tous les arcanes majeurs dans votre tirage pour, 2026. Mais pour ça, il faut vraiment que vous acceptiez, je pense, de recommencer aussi, alors j'allais dire à zéro, mais d'une manière nouvelle, sur vos choix, sur vos ambitions, sur ce que vous désirez. Heu, Allez vraiment vers ce que vous désirez et ne mettez plus ça à distance de vous. Et l'ermite ici, c'est la capacité à s'appuyer sur soi, c'est aussi laisser le temps au temps, donc on ne précipite rien, on ne contrôle rien. Avec l'ermite, on comprend aussi, hein, que la lenteur, elle est positive
qui a du mouvement, même si parfois il paraît lent. C'est vraiment des évolutions qui sont définitives, donc on ne peut pas les traverser ou les vivre en une semaine et se dire: «Ah bah, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris». Non, c'est vraiment un chemin, c'est vraiment une avancée. Donc il y a beaucoup d'introspection, mais il y a aussi beaucoup de lumière, il y a beaucoup de fiabilité, il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de cheminement qui vous permettent vraiment d'aligner cette belle vibration sur 2026 à ce que vous voulez vraiment. À avoir aussi la foi, le courage et l'ambition nécessaires de vos rêves pour les mettre dans la matière. Donc c'est hyper important les Capricornes. Alors pour finir cette vidéo, on va prendre une carte oracle. Alors là, j'en ai un peu trop par contre, hein. Ok, bon, elle est là, elle est venue. Regardez, en 2 decks, dans ce tirage-là, vous avez, planté tes graines, hein. Donc, c'est vraiment je choisis de mettre quoi en terre? Maintenant, sur mon année 2026. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de mettre en terre? Alors là où avant, par exemple, on avait mis en terre, peut-être de la fidélité à nos ancêtres, faire bien les choses pour pas décevoir, pas trop écouter son cœur parce que ça pourrait faire trop de vagues. Non, maintenant qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je veux mettre en terre? Qu'est-ce que je veux voir fleurir? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait vibrer? La carte qui est sortie donc pour vous, pour 2026, bon, je vous montre l'illustration, hein. Et le petit texte en dessous, c'est «Donne la priorité à tes besoins». Donc vous voyez, on est vraiment dans une tasse comme ça où, OK, quand j'ai besoin de repos, je vais prendre du repos. Quand j'ai besoin de passer à l'action, je vais passer à l'action. Quand je vais avoir besoin de discuter, je vais m'orienter vers des gens avec qui je peux le faire. Quand je vais avoir besoin de conseils, je vais me tourner aussi vers des gens avec qui je peux faire. Mais vraiment, je vais comprendre qu'il y a des gens avec qui je peux parler de choses, des vibrations avec qui je peux parler d'autres, des expériences que je peux aller chercher chez telle ou telle personne, mais qui vont vraiment m'aider à évoluer et pas des gens qui vont un peu me drainer. C'est vraiment cette sensation de bah, si je fais beaucoup de sport et que je parle à quelqu'un qui n'en fait pas du tout, bah, la personne en face va sûrement me dire: «Mais t'es complètement dingue, pourquoi tu cours autant? Mais ça te sert à quoi?» Bon, là où si j'ai la même discussion avec quelqu'un qui est passionné, de vélo ou de course à pied ou peu importe, bah, il me dira peut-être: «Oh là là, mais c'est trop bien, tu fais ça en tant de kilomètres, mais tu sais, tu devrais peut-être faire plus de fractionnés» ou vous voyez, c'est vraiment 2 énergies différentes. Pas parce qu'il y a quelqu'un de bien et quelqu'un d'abruti, hein, mais parce qu'en fait, on s'adresse à des gens, qui sont sachants dans leur, savoir et quelqu'un d'autre en face qui a absolument pas la vibration, juste pour résonner en fréquence. Donc c'est simplement, OK, à qui je me confie, vers qui je me tourne pour être nourrie. C'est pareil dans la vie sentimentale, c'est pareil dans la vie professionnelle. Si j'ai envie de créer, une relation épanouie d'amour et que je choisis quelqu'un, qui est pour la relation libre, bon, bah, c'est pas possible. Si, je choisis de rentrer dans une société, qui, je sais pas moi, est réputée pour, pas respecter ses employés et que moi j'ai besoin, qu'on me fasse confiance et qu'on me laisse de la liberté, bon, bah, ça va pas être possible non plus. Donc vraiment cette année 2026, les Capricornes, le conseil, c'est d'écouter vos besoins et d'avoir les actions qui résonnent en fréquence avec. Voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Merci infiniment d'avoir, été présent et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouvera tous les mois pour les tirages mensuels avec cette belle, magnifique arcane du monde qui sera le vôtre pour l'année 2026. Merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.